Nous disons bonjour au patron de Lingomba. Voilà. Ah bon? Voilà. C'est un pasteur? Non, ces fans sont regroupés dans une structure qu'on appelle Lingomba. Oh. Voilà. Mwengo Kadima. Non. M Kadima. Voilà. M Kadima. Bon retour sur le plateau. Mbote Ndeko. Merci pour... Moi, j'ai dit Mbote, ouais, bien sûr que bon, Nasepeli, être sur le plateau, c'est un très beau plateau. C'est juste que ta question, nous, au côté ici, on fait des avis, on a bébé. Non, c'est juste pour te révéler. Vous comprenez un peu mon émotion. Ouais. Ça fait des années que tu n'es pas passé à la télé, je comprends. Ouais. C'est fait sciemment ou... Ouais, c'est une décision que j'avais prise fin 2019 et début 2020. Ok. Donc, c'est pas aussi fait exprès, net Nandenge Amabe, au fait, non, c'était juste pour me concentrer à voir les résultats que nous avons aujourd'hui, beaucoup plus, que je voulais beaucoup plus dans la peinture, le dessin et tout ce qui va avec. Je rappelle que M. Kadima est dessinateur, artiste, chanteur, artiste tout court, donc il fait beaucoup de choses, à part la peinture, vous êtes quand même aussi dans autre chose, nous allons en parler tout à l'heure. Et Karine Moutali, bon, je ne vais pas dire bon retour sur le plateau. Tu aimes les bons retours. Ouais, en tout cas, quand il y a quelqu'un qui me manque, juste une seule édition, voilà. Merci d'être là, ça fait plaisir de te revoir. Moi de même, ça Merci fait plaisir d'être là. Karine Moutali, qui est notre partenaire, chroniqueuse maison, donc ensemble avec Recet Dibata. Et ensemble, mesdames et messieurs, nous aurons près d'une heure où nous allons discuter de plusieurs sujets. Nous allons en principe parler d'abord de nos artistes qui sont sur ce plateau, de ce qu'ils font chacun. Dans son domaine, avec beaucoup de réalité. Nous aurons la rubrique Pépite du Net, qui sera présentée par Recet Dibata. Nous aurons aussi, en fin d'émission, notre partie de jeu, où nous allons essayer un peu de nous détendre un tout petit peu après tout ce qu'on aura à dire sur ce plateau. Je remercie mon habilleur, Osette Trent, qui est partenaire de cette émission. Cette émission commence dans un instant, et c'est tout de suite. Et comme annoncé, mesdames et messieurs, nous allons recevoir nos invités sur ce plateau, l'entrepreneur du jour, Monsieur Kadima, qui va nous parler de ce qu'il fait. Il est dans son art depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Pourquoi avoir choisi de faire cet art-là? Parce que, bon, il faut dire qu'il est l'un des rares dessinateurs dont on retrouve des tableaux les plus chers, quand même. On y bien. Merci pour l'info. Non, attends, arrête. Alors, Kadima, depuis combien de temps tu exerces le métier de dessinateur? Le métier de dessinateur, je pense officiellement, c'est à partir de 2013, après la télé-réalité concours Best of the Best. Pigma m'avait engagé à l'époque. Ok. Parce que je dois préciser que je suis un villageois à Haute Goma. Il fallait rentrer normalement. Non, Goma, c'est pas un village. Goma. C'est une ville. Hein. C'est une ville. Oh, Mamouagne, il ne faut pas être trop... La plus belle ville, hein, la plus belle ville. Pour ceux qui venaient l'une des plus belles villes. C'est à moi de présenter ma ville. Vas-y. J'adore. Je vais commencer avec l'introduction. Comment tu ça veut dire, quand tu n'es pas né, grandi ici, ça veut dire, tous va le ah, Outimbo, Kambo, Kambo. Mais vraiment les chargettes. Mais c'est là ce qu'on a si. Quito, d'accord, tu vas essayer de faire. Tu vas dire Kadima. Ça commence bien. Je voulais dire, c'est que. Goma, c'est une très très belle ville. Et d'ailleurs, je suis très content parce que je viens d'y revenir encore. J'étais, il y a 2 semaines, 3 semaines. C'est pas les Goma que j'ai laissé en 2013. C'est un Goma qui. Et comme Moussous, en fait. Pour moi, je dirais que c'est la 2e plus belle ville. Bon, Moujima, c'est chez moi. Bon, le seul que je voulais dire, c'est que tu n'es pas à jalouser. Mais le seul truc est que quand je suis venu, c'était en aventure de télé-réalité. J'ai représenté la province du Nord Kivu dans Vodacom Best of the Best. Et télé-réalité, il fallait rentrer. Mais moi, dans l'esprit de ma aventuré, je me suis dit non. Non, on boit un monde dans la kin. On se boire un monde de l'autre côté. Moi, j'ai dit, on boire un kin dans zone à mais quel sera le moyen pour rester ici, au fait? Dieu merci. Pigmacom, c'est une grande entreprise où j'ai eu la chance d'apprendre énormément de choses en fait. Et je pense que c'est à partir de 2013 que l'aventure a commencé, même si 3 ans après à Bengalenga, mais c'est vraiment là où j'ai appris une grande expérience. Quelle expérience de ma vie, mais c'est à partir de là, je peux dire l'année prochaine 2023, ça va faire 10 ans, je peux dire, de carrière. Actuellement à Kinshasa?
Que tu veux bien. Non, depuis que je suis revenu. Non, depuis que j'exerce, parce que de manière professionnelle. Je suis venu professionnellement. Ok. Retourne à Kinshasa pour la deuxième fois parce qu'on était déjà à Kinshasa avant. Voilà. Papa était mité, tout ça, tout ça. Et moi, je suis revenu à c'était grâce à la musique là. En fait, je suis revenu dans Vodacom, j'ai reporté la province du Nord Kivu. Et quand l'aventure sur les 10 commandements, j'en ai fait 8, sur le 8e commandement, je me suis dit, Olé Nazong à Goma, Goma, je vous aime bien, mais je ne vois pas comment est-ce que je veux faire évoluer mon travail là-bas. Je reste à Il faudrait d'abord un monde à Nakid, Nazo vie Nakid. Et Dieu merci, Pigma était là. Je suis rentré à Pigma, à l'époque, j'étais, je pense, même le moins âgé de l'entreprise. En fait. Je suis rentré à Pigma, j'ai commencé à apprendre, j'ai gravé les échelons comme... échelon, moi, c'est l'échelon. Bon, j'étais là-bas, je travaillais, tu vois. Non, t'es échelon, t'es dans le cadre que la première liberté créée ou non. Non, dans le cadre que j'ai commencé à apprendre le métier que je fais aujourd'hui. Donc, les business, j'ai commencé à l'apprendre. Nassé, au fait, tu vois. Donc, et c'est à Pigma, j'étais jeune, je suis arrivé. D'abord, il faut que je dise la vérité, je n'avais pas fait l'étude d'art. Ça va être ma question. Bien sûr, Natangela Arte, moi j'ai dit que c'est une grande chance qu'on puisse m'accorder la chance par Aléa. Tu avais juste du talent, au fait.